midi. Dieu veut que nous se rencontrons encore dans sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De l'Éternel. La maison de l'Éternel est un endroit où tu dois sortir ta joie. C'est un endroit où tu dois t'exploser. Tu dois manifester ta joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui répare. La Bible l'appelle le réparateur. Il répare tout ce qui était cassé. Il ne craint rien quand tu es devant lui. Parce qu'il a la réparer. Parce qu'il a la capacité. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour l'après-midi à l'élo. Je bénis Dieu pour cet après-midi. Parce qu'il voulait qu'on se réunisse. Et merci pour la responsable de Nabiso. Et merci pour nos responsables. Pour le programme pour les programmes qui nous donnent. Mesdames et Seigneur, mercredi nous étions ici. Nous avons écouté la parole de Dieu. Et nous avons écouté la parole de Dieu. Et le thème que nous avons étudié mercredi était mets ta confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es appelé enfant de Dieu, mais que tu ne te confies pas en ce Dieu, ce sera difficile pour ta vie. Il faut qu'un enfant de Dieu sache faire confiance à Dieu. La Bible dit, soit maudit l'homme qui mettra pas sa confiance dans l'homme. Parce qu'un homme reste un homme. Un homme ne sera jamais égal à Dieu. Alléluia. Amen. Et comme il est Dieu, il a sa souveraineté. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se confie à lui. Parce que vous avez vu dans ce monde, beaucoup de personnes ont mis leur cœur chez les hommes. Ils ont été déçus. Personne dans ce monde peut te promettre quelque chose et le faire arriver à la fin. Et que ça reste ainsi. Il arrivera un temps où il va se fatiguer parce qu'il est un homme. Nous avons une certaine source. La Bible l'appelle la source intacte. La Bible dit qu'il n'a pas de fin. Parce que lui, il est le Père et il est aussi la fin. La Bible dit que là où c'est lui, là où il commence. Et si lui commence, il la fait arriver jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé sur Romains 8. J'aimerais t'honorer ma verset 28. Toi qui n'étais pas là, profiter quand même la dimanche. Profiter ce dimanche. Le message est long, mais tu ressens la quête, tu pousser. Romains 8, 28. Verset 28. Nous levons pour honorer la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous savons que maintenant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son dessein. Parole du Seigneur. Amen. Assis-toi là où tu es. Nous savons du reste toutes choses concourent de bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi ce verset? Que veut dire ce verset? Ce verset veut dire ce verset n'ignore pas nos souffrances. Ce verset n'ignore pas nos souffrances. Ce verset ne nie pas nos problèmes. Mais il affirme
Chez Dieu, Dieu a la capacité de transformer. même ceux qui va pire, même si même ceux qui vont traverser l'épreuve dure, même si nous traversons des épreuves difficiles, il faut que tu saches que tout concourt au bien. Parce que derrière chaque chose se cache une autre chose. Il y a un verset où ils ont affirmé, ils ont rassuré que tous ceux qui aiment Dieu, il faut que tu saches que il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il faut que tu loues Dieu. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Il faut que tu crois en Dieu. Même si tu ne comprends pas ces choses, mais continue à mettre ta confiance envers parce Dieu. Parce que lui, il a la capacité de changer toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Lui seulement, il a la capacité de changer les choses. Job, un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme qui aimait Dieu, un homme qui faisait des sacrifices. Si ses enfants sortaient, il craignait toujours que ses enfants pêchent et que leur péché soit sans pardon. Et lui, quand il arrive à la maison, il fera un sacrifice pour ses enfants, pour que Dieu puisse pardonner ses enfants. Et là où ils sont allés, là où ils ont fait, il t'a pas plu, toi, Seigneur. Mais cet homme, mais lui, Job, un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme que Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Satan a dit oui, je l'ai vu. Job est bien. Job est bien parce que tu l'as tout donné. Dieu a dit à Satan, ah bon? Tu penses qu'il est intègre parce que je lui ai tout donné? Va, Dieu dit à Satan d'aller tout enlever à Job. Va tout l'enlever. Mais sauf âme. Mais ne touche pas à son âme. Ne touche pas à son âme. Satan est venu seulement faire ce que Dieu a dit. Il est rentré dans la vie de Job. Il a commencé à détruire la vie de Job. Job, la Bible dit que Job avait 10 enfants. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il carrément manque que même sa femme parce que même son corps, sa santé était attaquée. Mais ce qui est bien, ce qui était bien chez Job, Job disait que moi je n'insulterai jamais Dieu. Job avait confiance en Dieu malgré tout. Il y a beaucoup de personnes à cause des situations, à cause des problèmes, il va se fatiguer, il va faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qu'on voit ça chez toi. Il n'y a pas de choix. Tellement de souffrance. Elle se dit qu'elle va aller faire n'importe quoi. Et tu vas rencontrer une personne que tu n'aurais jamais pensé rencontrer, tu n'aurais jamais pensé. Juste pour que tu sois délivré de ta situation. Ne te trahis jamais. Ne te trahis jamais. Et ne trahis jamais ton Dieu. Et ne trahis jamais ton Dieu. Parce que devant toutes les situations, il cache une solution. Il cache toujours une solution derrière. Amen. Notre Dieu, notre Dieu a toujours un plan B pour la vie à toujours un plan B pour la vie. Et nous faisons ce qui est demandé chez les enfants de Dieu, c'est d'avoir la confiance en Dieu. Amen. Confiance en Dieu. Amen. Même ceux qui le tu ne vois pas. Confiance en Dieu. Et confiance en toi-même. Alléluia. Amen.
fide, qui vient dire simplement la foi. Confiance est un dérivé de la foi. Alléluia. Amen. Une personne qui a confiance en Dieu, c'est une personne qui a foi en Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu peux faire confiance à une personne en qui tu n'as pas la foi. Pour que tu puisses faire confiance à quelqu'un, il faut que tu aies la foi en Dieu. Comme les voleurs de France, ils viennent, ils te demandent, tu vois ces abonnements, tu vas payer seulement 9,90. Comme c'est comme ça, c'est limité, tu vas appeler partout. Tu vas seulement payer. Pourquoi tu vas t'engager? Parce que tu les as entendus, tu as eu confiance en eux, et tu leur as fait confiance. Mais c'est des faux. Parce qu'à la fin, 9,99, et comme on a 16,99, moi, tu vas payer une facture à 36 €. Tu vas commencer à te demander. Mais quand j'ai signé, j'avais dit, moi j'avais fait l'abonnement de mon fils. Ils nous ont menti, j'ai dit à papa, on a dit qu'on essaye quand même. On a essayé. Ils ont bloqué les appels étrangers, ils ont tout bloqué. Ils ont arrêté à 9,99. Mais aujourd'hui, la facture, c'est 16, je comprends jamais. Je suis revenu. J'aurais dit, madame, vous êtes entendu? Oh, c'est la Natale, mais normalement, c'est pas possible. Dis de solution besoin. Là, moi, je vais les appeler. J'ai appelé l'opérateur. Et puis c'est oui qui téléphone. Toyota qui a débit 9,99. Mais pourquoi facture est montée? Pourquoi ma facture est montée? Oh, c'est là, madame. Le gars a sali déjà un an. Il y a notre proposant qui est. Mon proposant qui. Vous avez proposé. Moi, j'ai rien signé. Comment vous pouvez me retirer? Non, je ne joue pas avec moi. Moi, si je me réveille, je vous bloque. Parce que tu veux pas dans ce monde, tu ne peux pas te confier en quelqu'un. Mais tu donnes tes choses, tu vas tout. Lui, ici, il y a quelqu'un qui va confier ces choses-là. C'est pour ça qu'on doit comprendre Dieu. On a toute la confiance envers les hommes. Donne ta confiance envers Dieu. Parce que Dieu ne te décevra jamais. Même si le contraire arrive dans ta vie, ne dis pas que Nzamba a décevoir. Ne dis pas que Dieu t'a déçu. Parce qu'à travers ce contraire, là, c'est là où Dieu trace un chemin. C'est là que Dieu crée un chemin. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Job a tout perdu. Job a tout perdu. Mais après, à la fin, tellement qu'il a refusé de mourir. Tout le monde était loin de lui. Et il était abandonné. Les gens l'avaient abandonné. Il est resté seul. Il est resté tout seul. La confiance aux et sa confiance. Dieu la Bible dit. Zambé a restitué. Dieu lui a restitué. Zambé a sonné ses liés. Dieu lui a redonné tous ceux qu'il avait perdu. Il a perdu 10 enfants. Mais Dieu l'a donné encore 10 Dieu lui a donné le double. Mais il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire de bonnes choses. Alléluia. Amen. Dieu ne te décevra jamais. Mais regarde-nous, dictionnaire nous dit, la confiance, c'est un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. C'est important aussi d'avoir la confiance en soi. C'est important. Les gens qui n'ont pas confiance en eux. Et Seigneur, on a la confiance en eux. Il faut que tu aies confiance en toi. Que Dieu parce que Dieu, quand nous avait créé, parce que Dieu, lorsqu'il nous a créé, il a mis un fardeau, une grâce à travers ton. Alléluia. Et c'est que il faut que tu crois en cela. Si tu ne crois pas en toi, de dire que tu es moche.
toi tu es intelligent. Au contraire, il y a ceux que toi tu es. Dire le contraire de ce que tu es. Montre-le aussi le contraire de ce que lui dit. Le contraire de ce que lui dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Bibliquement parlant, la confiance consiste à se remettre en Dieu et à ne pas craindre d'avancer sous son regard. Amen. Alléluia. Amen. La confiance, elle consiste à moutou. La confiance consiste à une personne. Elle devant une personne. Devant une fête accomplie. Devant un fait accompli. Que comme je suis là envers Dieu, je ne craindrai rien. Peu importe ce qui arrive. Je dirais ça seulement. Tu sais, il y a combien de fois on a peur de dire des choses. Mais les plus petits qui sont de cœur et là. Tu as peur de dire ça envers Dieu. Dieu il connaît ces choses. Mais Dieu il attend que toi-même tu puisses ouvrir ta bouche. Ouvre ton cœur. Que tu puisses déverser ton cœur. Si tu te fermes, tu t'enfermes, tu ne vivras pas la main de Dieu. Alléluia. C'est quoi avoir confiance en Dieu? Avoir confiance en Dieu, bien aimé, c'est refuser de douter. Amen. Alléluia. Amen. Avoir confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Quand tu refuses de douter, ça veut dire que tu as vraiment confiance en Dieu. Que moi je ne douterai jamais en ce Dieu. Il a dit beaucoup de choses dans la Bible que toi-même tu connais. Mais à chaque fois quand tu arrives devant une quelconque situation, tu commences à douter de Dieu. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Dieu te voit. Dieu t'entend. Même lorsque tu ouvres ta bouche, il voit les pleurs de ton cœur. Il voit les pleurs dans le secret. Dans la nuit, quand tu pleures sans que quelqu'un te voit, dans le secret, Dieu te voit. C'est pour ça envers Dieu, ne te cache pas. Ouvre-toi envers Dieu. Si tu as l'occasion de parler à Dieu, dis-lui tout. Ne cache rien. Parce que lui, il a la capacité de tout faire. Il a la capacité de renier ce que les hommes ont pris et ce que les hommes ont pris. Dieu a la capacité. Ne doute jamais de Dieu. Marie et Marthe, tout le temps qu'ils ont passé avec Jésus, quand Jésus venait chez eux, ils enseignaient la parole. Ils voyaient les miracles que Jésus faisait. Mais à la fin, leur débat était: écoute Marie. Elle dit à Jésus: si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. Elle oublie que Jésus, il ressuscite les morts. C'est des doutes. Et ça, c'est des doutes qui nous bloquent, nous les enfants de Dieu. Quand nous arrivons devant les problèmes, quand nous arrivons devant les obstacles, tu ne crois plus. Comme cette chose, cette chose, comment elle s'est passée? J'ai des doutes, je ne crois plus. Franchement, j'ai perdu. Mais si Dieu rien n'est perdu, rien n'est pas possible. Et toi, tu penses qu'il n'y a plus de moyens. Tu vois que tu n'es arrivé à la fin. Je suis arrivé. Je suis monté. On me refoule. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a toutes les possibilités de changer les choses. Et toi, tu ne comprenais pas. Alléluia. Amen. Avoir confiance en Dieu, c'est demeurer en lui. C'est demeurer en lui. Alléluia. Jean 15:5.
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 13. La Bible nous dit ceci. Je suis le sceptre. Vous êtes le serment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure en elle porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Bien-aimé, demeure avec Dieu. Demeure avec Dieu. Demeure la confiance dans Dieu. Avoir une confiance en Dieu, c'est s'attacher à lui. Si nous courons étape, il n'y aura plus de vie. Ça ne portera plus de fruits. Pour que ces étapes puissent porter des fruits, pour que ce soit collé à la source. Et c'est comme ça qu'il faut en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il nourrit à la racine. Mais c'est Dieu qui nous nourrit. C'est Dieu qui nous nourrit. C'est Dieu qui passe comme nous chantons au changer ta santé. C'est pour ça que si tu vois une personne qui est remplie de l'esprit, il y a une personne qui est remplie de joie. Elle n'a pas de maquillage, elle est jolie. Naturellement, elle est jolie. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est parce qu'elle est remplie de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Avoir confiance en Dieu, c'est s'attacher à Dieu. Pourquoi nous se détachons à Dieu? Pourquoi nous nous détachons de Dieu? Dieu n'est pas une personne que nous pouvons refuser. Dieu n'est pas une personne qu'on va mettre à côté. Dieu n'est pas une personne qu'on met de côté. Moi je parce qu'ils ne se connaissent pas. Pour eux, Dieu a un temps précis. Dans ces minutes-là, qu'est-ce qui marche? Si ça marche, je vais de ce côté. Dieu a toujours demeure-toi avec Dieu. Un endroit, demeure avec Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à lui. C'est lui qui a la capacité de donner. C'est lui qui a la capacité de tout te donner. Même si aujourd'hui tu n'as pas vu, attache-toi à Dieu. Pour que tu puisses avoir. Alléluia. Amen. Avoir confiance en Dieu, c'est continuer à prier. Ça peut continuer à répondre. 1 Thessaloniciens 5 et 17. Bible prier sans cesse. On ne se fatigue pas de la prière. On ne se fatigue pas de la prière. La prière, c'est notre force. La prière, c'est ça qui fait en sorte qu'on c'est ça la prière. C'est personne. C'est pas le temps. Ce n'est pas l'époque. C'est pas la mode. C'est pas les gens de ce monde. Mais c'est la prière. Les gens doivent résister. Alléluia. Pour résister pour la force. Pour résister pour la campagne. Pour résister pour ça qui fait manquer. Pour résister pour ça mais c'est la prière. C'est la prière. Prière sans cesse. Prière comme un fil à l'eau. Prière sur ta vie. Prière comme un fil à l'eau. Prière sur ta vie. Si nous sommes allés sur les seigneurs, ça fait la même Antoine commence à prier. Mais c'est la prière qui nous rassure. La prière qui nous rassure. C'est la prière. Moi, nous avons reçu que la prière. Tu ne peux pas t'abandonner ta vie de prière. Ces derniers temps, je suis beaucoup allé à l'église. Je veux me reposer un peu. On ne se repose pas avec Dieu. Si Dieu décide de te faire de te reposer, tu vas te reposer à vie. Ne fais pas reposer ton Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui met cette confiance-là. Celui qui met sa confiance en Dieu. Cette confiance. Cette confiance-là. Que nous avons envers Dieu. C'est ça qui va ramener notre foi à un autre degré. Alléluia. Amen. Ta foi.
La confiance que toi tu as, c'est ça qui fait monter ton degré de foi envers Dieu. Alléluia. Amen. La foi, la confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Oui, ça nous permet, bien aimé, ça nous permet d'avoir des bénéfices envers Dieu. De bénéficier de belles choses envers Dieu. Alléluia. Comme des promesses et des bénédictions. Amen. Mais si tu veux vivre les promesses de Dieu, il faut que tu aies confiance en Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela pour ça qu'enfant de Dieu, ta vie, il faut qu'elle soit basée sur la parole. Parce que les promesses de Dieu, c'est les promesses de Dieu. À cause de cette confiance. On les tient à cause de la confiance qu'on a envers Dieu. Si tu as confiance envers Dieu, tu vas vivre ses promesses. Alléluia. Amen. Jésus nous a promis. Dieu nous a promis. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Dieu nous promet ceci. Il dit dans la maison de mon Père. Dans Jean 14, 1, 3. Dans la maison de mon Père. J'aime beaucoup cette lecture. Jean chapitre 14. Jean 14, le premier verset jusqu'au 1 à 3. Oui. De le nom de Jésus. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Là où je suis, vous aussi, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous dit que vos cœurs ne se troublent pas. Enfant de Dieu, ne te trouble pas. Que vos cœurs ne se troublent pas. Parce que tu as une promesse que Dieu t'a donnée. Et cette promesse, c'est quoi? Dieu dit envers mon Père, il y a beaucoup de place. C'est pour ça qu'il faut que moi je m'en aille, afin que je prépare une place. Afin que moi, là où je serai, que vous aussi vous y soyez. Cette promesse, Dieu a fait pour son peuple. Dieu a fait pour ses enfants. Qui sont moi et toi. Il faut qu'on ait confiance en cette promesse que Dieu fait envers toi. Il a dit là où il sera, toi aussi tu seras. Et c'est nous dans la confiance. Il faut que tu aies confiance. Si tu n'as pas confiance en lui, la place sera réservée pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Dieu nous a promis que là où il sera, nous aussi nous y serons. Mais il y a des conditions. Pour bénéficier de cette promesse. Pour bénéficier de la déjà, et confiance en Dieu. Mais ta confiance en Dieu. Prends ta foi. Expose-la envers Dieu. Aujourd'hui, la foi des gens, elle est plus sur les personnes qui posent leur foi. Les personnes qui ont des fils sur le hanche. Sa confiance, elle est sur le fil qu'il a mis sur la hanche. Parce qu'on a dit que ce fil-là, c'est la protection. Ce fil-là te protège. Il a pris sa confiance et sa foi. Et il a mis ce fil sur sa hanche. Il y a beaucoup de personnes qui ont la confiance. Ils ont mis la confiance en leur famille. Ils savent que il y a beaucoup de biens. Il a pris sa confiance. Il l'a mis là. Il a mis même si il appelle maintenant, il a mis sa confiance. Et il a mis dans
soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Mais qu'on se confie à l'homme. Ne te confie pas dans les choses de ce monde. Qu'on se confie à l'homme. Ne te confie pas envers les hommes. Sois confiance à l'homme. Prends ta confiance. Place-moi la personne à place-la envers Dieu. Car lui seul est digne de cette confiance. Alléluia. Amen. Jésus nous a promis encore la vie éternelle. Jésus nous a promis la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bible dit personne n'est maître de son souffle. Ne te vante de rien. Parce que tu n'es pas maître de ton souffle. Ne te vante de rien. Parce que ton souffle, ce n'est pas toi qui la Bible dit que Dieu tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a promis la vie éternelle. La vie éternelle. Bien aimé, l'opidre koufa. Demain nous mourrons. Mais nous avons encore l'autre vie. Nous avons une autre vie. Qui est réservée pour nous. Elle est réservée pour les enfants de Dieu seulement, mais pas pour les créatures de Dieu, mais pour les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui font une confusion. Il dit elle aussi est une enfant de Dieu. Non, elle est une créature. Parce qu'elle est une enfant de Dieu. On l'auto-écrit. La Bible dit qu'elle a donné tout pouvoir à ceux qui croient en lui. Confiance. Il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Un musicien mondain n'est pas un enfant de Dieu. Avec faire des questions futiles, qui sont futiles. Eux aussi, ils sont pas les enfants de Dieu. Ils sont les créatures de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut croire en Dieu. Il faut confier en Dieu. C'est là où tu le fais. Un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, il fait la volonté du Père. Alléluia. Il ne fait pas la volonté des hommes, mais il fait la volonté de Dieu. Tu es un païen. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Il faut aller dans le procédure. Mais c'est répandu. Mais c'est renoncé. Et c'est là où tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas marié un enfant de Dieu. Tu as marié une créature de Dieu. Tu n'as pas marié un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Amen. Pour ça, si tu te maries avec un païen, tu vas vivre avec ce que le païen fait. Parce que c'est sa vie, le païen n'est pas encore un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, on ne vole pas dans la vie de pécheur. On ne vole pas. On ne prend pas le mari à la femme des gens. On ne prend pas la femme des gens. On ne marche pas dans la publicité. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne marche pas dans la publicité. Un enfant de Dieu ne vole pas. Un enfant de Dieu ne vole pas ce qui est à l'autrui. Un enfant de Dieu marche selon la parole de Dieu. Il craint Dieu. Il obéit Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Mais il peut pécher. Alléluia. Amen. Ça peut arriver qu'il pêche. La faiblesse peut arriver. Ça peut arriver qu'il tombe. Parce que la Bible dit cette fois le juge tombe. Cette fois le juge relève. C'est possible. Il y a moi un c'est possible qu'un enfant de Dieu puisse pécher. C'est possible. Il y a moi un trébuche. Amen. Alléluia. Amen. C'est possible. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas une vie. Mais il y a moi un Nzambé. C'est pas une vie d'un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Il ne peut pas demeurer dans la polygamie. Non. Il ne peut pas demeurer dans la polygamie. Un enfant de Dieu ne peut pas être deux fois. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu
ne peut pas faire ces choses. Parce que venir en Christ, il te dit que si tu étais lorsque tu viens, tu deviens un. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a transformé. Parce que Dieu a transformé. Dieu a la capacité de changer ta situation. Dieu a la capacité de transformer la vie. Pour bénéficier, pour que tu puisses bénéficier des promesses de Dieu, tu crois en lui. Si tu crois en lui, c'est là que la vie éternelle sera pour toi. Ce monde passera. Demain, nous avons un autre monde qui nous attend. Si tu es prête ou prêt, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la confiance n'est pas une. C'est pour ça, aie confiance en Dieu. La confiance n'est pas une. Aie confiance en Dieu. La confiance n'est pas une. Une personne qui a confiance en Dieu. Nous avons dit bénéficier des promesses. Nous avons cité les différentes promesses que Dieu nous a faites. Mais regarde encore les détails que j'ai écrits. Jésus nous promet. Il dit ceci. Je serai avec toi. Regarde cette promesse. Regarde cette promesse. Alors je serai avec toi. Ésaïe 42, 2. Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Même si tu marches sur les flammes, même si tu marches, tu ne brûleras pas. Parce que Dieu est avec toi. Il y a beaucoup de promesses. Il dit qu'il sera avec toi. Il ne laissera pas qu'il même si les problèmes viennent du même si les ennemis sont là, même si les problèmes sont là, tu dois sauver, tu vois il sera avec toi. Alléluia. Amen. Écoute autre chose. Je te protégerai. Il te protégera. L'Éternel te gardera de toute mal. Amen. Il gardera ton âme. Amen. Alléluia. Il va te protéger en toutes choses. Il va protéger ton âme. Touche à tout de ça. Prends tout ce que tu veux. Mais ne touche pas à son âme. Qui détruit sa santé. Qui détruit sa santé. Qui t'arrache tout ce que tu as. Qui t'arrache tout ce qui veut t'arracher. Mais ne touchera pas ton âme. Amen. Dieu te protégera. Alléluia. Amen. Psaume 12, Psaume 21, 7. Alléluia. Amen. Écoute une autre promesse. Je serai ta force. Je serai ta force. Même Dieu te promet qu'il sera ta force. Même lorsque tu vois que tu n'y arrives plus, les problèmes me submergent. Beaucoup de problèmes. Je ne vois plus où je pourrais aller. Qu'est-ce que je fais? Il sera ta force. Amen. Ils n'arriveront pas à te vaincre. Parce que
que Dieu sera toujours bouclier. sera toujours ton bouclier. Sera toujours pas fait sur ma casse. Tu seras toujours là pour te donner la force. Tu ne dois pas comprendre. Il commence à te combattre. Quand tu vas leur donner une seule phrase, tu vas voir qu'ils vont se passer. Tous ils vont passer. Parce que Dieu est avec toi. Il te laissera un jour. Il promet ceci. Je te répondrai. Toi, tu vois, comme si Dieu le disait. Je suis venu te dire. Je me dis 33. Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Bien-aimé, il est là pour te répondre. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Parce que Nzambe a répondre. Parce que Dieu a connu. Même les si tu vois qu'il n'a pas encore répondu, c'est parce que ton temps de réponse n'a pas été encore favorable. Sois patient. Dieu va te répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis encore ceci. Je pourvoirai de tous tes besoins. Alléluia. Il a dit, il pourvoira tous tes besoins. Alléluia. Bien-aimé, tous tes besoins. Jérémie 29:11. Dieu nous dit dans j'ai formé, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. C'est des projets de bonheur et non de malheur. Projet à malheur, mon nom va projet à malheur. Alléluia. Amen. Dieu nous promet. Il y a beaucoup de belles choses. C'est pour ça qu'il faut que toi, enfant de Dieu, confiance envers nous. Parce que ma promesse parce que c'est elles sont alors je te donnerai la paix. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Jean 14:27. Dans Jean 14:27. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix et je ne vous le donne pas comme le monde donne. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas te donner parce que dans ce monde, tu n'auras pas la paix. Surtout la France. Surtout dans la pour que tu aies la paix. Dans la France de Macron, c'est difficile. Ça va la France. Courir à 5 ans, il y a 4 ans, il y a. Il y a de 5 ans, 4 ans. 4 ans, courir, il y a. 4 ans, il y a courir qui vient. Oh mon Dieu. Tu vois? Tu vois depuis ce jour. Personne va te donner la paix dans ce monde. On te donne le il n'y a pas de paix dans ce pays. Et qu'une seule personne qui donne la paix, c'est Jésus. On dort avec la paix. On se réveille avec la paix. Des fois, tu ne pouvais pas. Il te donne quand même la paix. Parce qu'on est ses enfants. On a une personne comme telle. Pour que tu te pousses, pour que tu puisses avoir confiance en lui. Que je ne te supplie pas, s'il te plaît. Que je ne te supplie pas. Aie confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, écoute-moi. Écoute-moi. Jérémie 31:3, il dit dans Jérémie chapitre 3. Je t'aimerai toujours. Alléluia. Amen. Qui t'aimera tous les jours en vie. Qui t'aimera tous les jours en vie. Malgré ma faute, je te dis malgré nos fautes. Malgré ma faiblesse, malgré nos faiblesses. Malgré ma incompatibilité, malgré nos incompatibilités. Malgré tout, il nous aime. Il nous aime. Dieu t'aime.
Amen. Je t'aime. Même toi qui n'as pas encore pris de décision, sache que Jésus t'aime. Même toi qui n'as pas su te décider pour ces problèmes qui te tourmentent, sache que Jésus t'aime. Il est venu te dire dans cet après-midi qu'il t'aime et qu'il a des projets merveilleux. Si tu donnes ta confiance envers lui, il fera au-delà de ce que toi tu attends et il fera le mieux de ce que tu penses. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Deuxième point, c'est la bénédiction. Deuxième point, c'est les bénédictions. Dieu nous a promis avec des promesses. Il a aussi promis qu'il nous bénira. Dieu a commencé à nous bénir depuis le commencement. Après Dieu avoir tout créé. Il dit qu'après que Dieu ait tout créé, Dieu avait été content de ce qu'il avait créé. Il a béni cela. Alléluia. Amen. Et il a créé l'homme. Lui qui dit qu'il a créé l'homme et la femme. Quand il a fini de créer l'homme et la femme, Dieu les bénit. Alléluia. Amen. La véritable bénédiction vient de Dieu. La Bible dit dans Proverbe. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Il ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Dieu seul bénit. Et tu ne verras aucun chagrin qui vient parce que c'est Dieu qui t'a béni. Alléluia. Amen. Protège la bénédiction. Protège la confiance que tu as envers Dieu. Si tu étais fatigué, prends courage. Prends courage. Sois sous ma casse. Prends courage. Et crois en Dieu. Encore vers Dieu. Ne suis pas ce monde. Tout passera. Mais Dieu ne passera parce que c'est lui le commencement. Parce que c'est lui le commencement et la fin. Il est Dieu Alpha et Oméga. Amen. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui finira. Le jour où son temps arrivera, il fermera tout. Alléluia. Amen. Et le bon Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.